Bonjour à tous, heureux de vous retrouver pour cette émission spéciale Grand Steeplechase de Paris. Le grand moment, on l'attend tous depuis un an. Pour couvrir cette émission, j'avais besoin de deux grands professionnels, Eric Brosselin et Julien Cognam. Bonjour Eric, bonjour Julien. Bonjour Philippe. Bonjour Messieurs, en forme? Allez, ça marche. Au top. On attend le jour J. Va falloir la lettre, parce que la course n'est pas simple. Un lot extraordinaire. Avant d'en parler, on va déjà commencer par vos sélections. Eric, on vous écoute. Allez, on va attaquer avec l'As Milord Thomas, devant le 2 Shannon Rock, le 9 Belle la Vie, le 10 Royal Astarania, le 13 Jamie Bell, le 11 Saint-Pistol, le 8 Vieux Morvan et on va terminer avec le 5 Réglisse Brunel. Julien, à vous de jouer. Alors, l'As Milord Thomas, devant le 9 Belle la Vie, le 2 Shannon Rock, le 13 Jamie B, le 11 Saint-Pistol, le 10 Royal Astarania, le 14 Sidi Bouknabel et le 4 Pindar. Vous nous avez inventé quelques trucs à la fin de votre sélection, on va y revenir. Je suis panache. Ouais, on va rebondir tout de suite avec le favori de la France entière. Moi, on l'attend comme ça, le numéro 1 Milord Thomas. Personnellement, je le précise, ça ne sera pas le mien. Vainqueur de l'Allée Jousselin l'an dernier, récent vainqueur du prix Ingrès. C'est un favori logique, on ne peut pas aller contre, n'est-ce pas Eric? Non, c'est sûr, surtout avec le... Bon, je ne vous cache pas que si Vanilla Crush avait couru, je pense que j'aurais mis Vanilla Crush en tête. Maintenant, Milord Thomas, c'était pour moi l'opposition directe. C'est vrai que Milord Thomas n'a cessé de progresser. La différence que je faisais moi entre Vanilla et Milord Thomas, c'est que l'un, justement, sur la montante, il a progressé, alors que Vanilla Crush, c'est peut-être plus la classe à l'état pur. C'est clair. Donc maintenant, voilà, il aime les gros parcours. Il a gagné l'Allée Jousselin sur 5500 mètres. Il va falloir aller au bout des 6000 mètres, je ne pense pas que ça le dérange. C'est clair. Il est en forme, il a montré qu'à poids égal, il était meilleur que tous les autres. Donc à partir de là, il a été amené au top pour cet objectif. C'est le favori logique. C'est le favori. Plus rien à dire, Julien. Merci, on va passer Julien, on vous écoute. Qu'est-ce qu'on peut dire sur Milord Thomas en plus? Je pense que Eric a de la chance au final que Vanilla Crush court pas parce que moi je suis bouillant honnêtement. Je pense que le cheval il a tout pour lui. La préparation s'est super bien passée. Et dans le Ingrès, il m'a vraiment beaucoup plu parce que dans le tournant, il a quelque chose que j'adore ce cheval-là, c'est qu'il attend les autres, il ne se donne pas totalement. Donc je pense que sur 6000 mètres, plus ils vont venir à lui, plus il va repartir et je crois que il va s'installer à la table des grands. Si on se base sur le Ingrès, je pense qu'il est totalement imbattable. Je suis entièrement d'accord. Maintenant, on verra bien. On va prendre dans l'ordre du programme par rapport à vos sélections. On a fait une synthèse, donc on va passer au numéro 2, Shannon Rock. C'est le poulain de ce grand type, 3 fois deuxième. On va se rappeler qu'il avait quand même gagné l'Allée Jousselin, c'était en 2013. Là encore, Eric, Shannon Rock, une deuxième place? Une deuxième place, oui, mais bon, il viendra qu'à gagner, il n'y aurait absolument rien à dire. C'est clair. C'est vraiment, lui, c'est le spécialiste d'Auteuil et des gros parcours. 5000 mètres et plus, il est toujours à l'arrivée. Comme chaque année, il a eu besoin d'une course sur les haies de rentrée. Toujours pareil. Mais la dernière fois, c'était vraiment très très bien. Il a fait un bout de classe juste après le Redditch. C'était même mieux que les années précédentes. Ah oui, franchement, là. Et si on connaît Jean-Paul Gallorini, il a dû l'amener vraiment au top pour cet objectif. S'il confirme le morceau qu'il a fait, le bout qu'il a fait la dernière fois, je pense que ce coup-ci, il est capable d'aller au bout. Ça peut être son année. Il n'y aurait rien à dire. Julien, ça peut être son année ou pas? Ouais, je pense pas grand chose à rajouter. Moi aussi, il m'a beaucoup plu parce que je pensais vraiment que c'était plus forcément le même cheval, donc il m'a beaucoup plu. Et rien que pour David Cotin, ça ferait plaisir, il mériterait. Donc, il n'y a vraiment pas grand chose à dire. Vous allez le pousser. Voilà. On a compris. En troisième position, donc le numéro 9, Belle la Vie, qui sera mon favori, pardon. Vainqueur de l'édition 2013 de ce grand type. Des pépins de santé, tout est rentré dans l'ordre, on l'a vu. Avant d'en parler, peut-être qu'on va écouter l'interview de Guillaume Macaire, parce que c'est intéressant. Je voulais vous la passer après, mais on va la passer maintenant, parce que Guillaume Macaire nous donne son sentiment avant ce grand type. On sent qu'il y a de la pression, mais on sent aussi qu'il y a de la confiance. On écoute Guillaume Macaire. Alors mon état d'esprit, il est un peu celui qu'il a été les courses d'avant. Déjà ce cheval-là, c'est un miracle. Et quand je dis un miracle, je pèse mes mots, qu'il soit revenu aux courses. Donc j'évite de penser à ce qui va se passer ou non. J'espère juste que le dieu des courses sera avec nous pour que ça se passe bien. Le cheval paraît bien, il a fait sa route tout à fait normalement. Sa performance du Ingrès est très bonne, il avait de la marge. Je pense que les 3 semaines lui ont été profitables. Et c'est quand même si j'ai bien lu, le seul de la course qui a déjà gagné le grand steeple. Donc il a une expérience sur les autres, il a quand même 10 secondes de la grande course de haie, il connaît la distance, il connaît beaucoup de choses à Auteuil. Il aura sa carte à jouer. Le tout, c'est qu'il ne soit pas trahi par les déficiences de
Sacro Iliad, qu'il a eu donc il y a 2 ans, mais il revient de chez les morts, donc c'est déjà une grande victoire sur la vie, c'est le cas de le dire. Alors souhaitons, j'espère qu'elle sera belle la vie. Voilà. On va même rajouter plus belle la vie avec ce numéro 9. Bon, on sent qu'il y a de la pression quand même dans le rang de Guillaume Macaire. Il a envie de voir plus belle la vie remporter son 2e grand style. Je pense que là, ça lui tient à cœur. C'est difficile d'en parler mieux que lui. Je crois qu'il a le droit d'espérer parce que la dernière fois, vraiment, le cheval, après la dernière huile, il a fini dans une très très belle action. Moi, il m'a vraiment totalement rassuré. Et je pense que les soucis de santé doivent vraiment être derrière lui. Et comme il le dit, et moi, c'est quelque chose auquel j'accorde beaucoup d'importance, lui, il a déjà gagné par rapport à un Shannon Rock. Et ça, mine de rien, cette expérience-là, pour moi, elle est primordiale. Et elle peut compter dans la phase finale. Je pense, ouais, franchement. Donc, j'en attends vraiment un très très bon comportement. Eric ? Pas grand chose à ajouter, hein. C'est sûr qu'il fait les gros parcours, il a déjà gagné cette épreuve. Ce serait vraiment une belle histoire qui s'impose. Donc à partir de là, non, rien à dire. Et puis pour la famille Papo qui a vu le forfait de Vanilla Crush, qui aurait sans doute été sa carte maîtresse, 2 jours avant la course, ça pourrait être une belle revanche aussi. C'est clair. Ça va être compliqué dans la phase finale, si on est devant la télé tous les 3, parce que c'est entre Miller Thomas, Shannon Rock et Belle la Vie, je pense que ça va crier. Le numéro 10, Royal Asta Aranya, que j'adore personnellement, invaincu sur le steeple d'Auteuil, après 3 sorties, vainqueur du Prix Murat, et très belle impression dans le Prix Murat. On va la regarder, c'est leur course référence, pardon. Là on voit c'est Vieux Morvan, si je ne me trompe pas, qui va sauter la dernière Royal en tête. Royal Asta Aranya juste à ses côtés, on remarque Miller Thomas aussi. Et sur le plat, il va faire la différence de belle manière, franchement. C'est quand même pas n'importe qui dans l'épreuve. Sur cette performance-là, on peut se dire pourquoi pas, ça peut être la révélation de la course. Complètement. Eric, Julien. Non, tout à fait. C'est un cheval qui est vaincu sur le steeple d'Auteuil, qui a été amené tardivement sur le steeple d'Auteuil, en fin d'année dernière si je ne me trompe pas. Oui, tout à fait. Et il a fait que progresser, se hissant au niveau des groupes, et puis des meilleurs steeple chasers de la butte Mortemart. Donc à partir de là, non, rien à dire. Mais là c'est une course test, 6000 mètres. C'est peut-être là où ça va se faire la différence. Maintenant on voit que sur le plat, ça file bien quand même. Il repart. Moi je vais faire le rabat-joie, vous savez que c'est un peu mon petit plaisir. Je suis moins chaud que vous sur Royal Asta Aranya. Moi, je le vois nettement en dessous des 3 qu'on a cités auparavant, pour plusieurs raisons. Je pense que c'est bien mieux en terrain lourd, réellement. D'accord. Oui, ça peut avoir son importance. Là, par rapport à Miller Thomas, par exemple, il y avait 6 kg d'écart. Et je pense qu'il y avait aussi une préparation qui était moins importante pour l'autre. C'est évident. Après, il est dur. C'est un combattant, celui-là. Il aime bien lutter. Donc, il a des atouts. Moi, je le vois 4-5e, pas mieux. 4-5e. De toute façon, on a les 3 premiers. Donc, il faut bien qu'il soit 4-5. Voilà. Sinon, tout est faussé. Justement, 5e, le 11, Saint-Pistol, qui reste sur un succès dans le président de la République. C'est un beau défi. Maintenant, un cheval qui gagne le président, qui gagne le grand steam après, c'est pas simple quand même, Eric. C'est pas simple. Maintenant, comme le disait Julien, un cheval qu'on voit nous en 4-5e position, on se dit que sur un grand steeple, 6000 mètres, il y a quand même souvent des incidents. C'est clair. Il peut y avoir un favori ou deux qui subissent ces soucis. Donc à partir de là, Saint-Pistol viendrait qu'à faire l'arrivée qu'il n'y aurait rien à dire non plus, quoi. Moi je sais que j'ai discuté un peu avec Laurent Viel 3 jours après sa victoire sur le président. Il m'a carrément dit, on va courir le grand steeple avec une chance. Donc à partir de là, c'est son entraîneur, c'est le mieux placé. Je pense que l'autre jour, 4700 mètres, bon, certes, il y a 1300 mètres de plus, évidemment, il faudra aller au bout. Maintenant, il l'a vraiment fait de façon assez impressionnante. C'était impressionnant. Sur la course, il ne demande rien à personne. Il n'y a rien à dire. Il aurait pu refaire un tour. Oui, il aurait pu refaire un tour. C'est quand même pas les mêmes, moi, je trouve, au départ. Maintenant, attention, je ne dis pas que c'est une non-chance. Il faut, bien sûr, c'est une candidature à prendre au sérieux. Je le vois franchement pas lutter pour les premières places, on va dire. Après, le trio de tête. C'était un cheval quand même qui a montré des moyens en début de carrière. Donc c'est peut-être juste aussi qu'il rattrape le temps perdu. Il a été absent très longtemps. L'année dernière, Zara Dancer, il a fait l'arrivée du Grand Steeple dans la foulée après avoir gagné le président. Et là, la manière est quand même hyper impressionnante, quoi. Donc certes, avec un avantage au poids. On ne connaît pas ses limites à celui-là. Vous savez quoi? Vous m'avez convaincu. Je vais m'en méfier. Le 13, Jamie Bay, cheval qui a des titres sur le steeple d'Auteuil, vainqueur du Quart-Simon, récent bon 4e du Prix Murat. On ne va pas sous-estimer sa candidature à ce Jamie Bay. Jamie Bay, c'est vrai que dans le Quart-Simon, 20 longueurs. Je pense que franchement, si son jockey avait ouvert les mains, il aurait pu en avoir même encore un peu plus. L'autre jour, c'était une première contre les meilleurs. Et franchement, moi je trouve qu'il n'a pas été ridicule parce qu'on ne l'a pas mis vraiment dans la bagarre de suite. Je pense que son entourage a vraiment voulu prendre la température.
Il a dû être, à mon avis, assez convaincu pour le présenter, enfin pour lui faire l'impasse sur le 1 gré et venir avec de la fraîcheur sur le grand steeple. À partir de là, bon là encore, c'est peut-être avant le coup plus pour une place. Maintenant, voilà, un accident de parcours des favoris et puis... On va s'en méfier. Voilà, avant de vous laisser la parole, on va écouter Michel Postic, puisque Emmanuel Rivon est allé à sa rencontre. Il nous parle des chances de J.M. On l'écoute. C'est vraiment une toute première. Maintenant, il a couru nombreuses fois à 4003, 4004, enfin 4003 notamment. Aussi bien à Pau, c'était beaucoup plus long puisqu'il a fait tous les extérieurs. On a vraiment, j'ai le sentiment qu'il s'économise, enfin qu'il consomme pas trop au canter, il consomme pas trop d'énergie. Il est surprenant parce qu'on a toujours le sentiment qu'il a encore des ressources, enfin qu'il a encore un potentiel. Donc franchement, bon, je reste très confiant, mais en même temps, ça reste une course où il faut peut-être un peu de chance pour gagner. Je sais pas si la chance rentre là-dedans, mais enfin, il en faut un peu quand même. Voilà. Michel Postic a appuyé surtout sur le fait des 6000 mètres. C'est pas ce qui l'inquiète le plus. On s'en méfie. Oui, bah, on en a parlé un petit peu avec Eric, c'est un peu un coup de cœur commun, honnêtement, il a le profil, lui, vraiment de la révélation. Je pense que dans le quart Simon, ils se sont rendus compte qu'ils avaient potentiellement un cheval de grand style parce qu'il était vraiment très impressionnant. Et après, ça a été une course école, je pense, pour voir un peu par rapport aux meilleurs ce que ça pouvait donner. On a vu, c'était vraiment très bien, donc voilà, à part ce petit doute sur la distance, effectivement, voilà, c'est vraiment un coup de cœur. On va s'en méfier, on l'aura compris. Alors maintenant, on va passer à des chevaux, on va dire des seconds couteaux, parce que ça serait méchant, ils sont quand même au départ du grand style. Mais c'est vrai que là, c'est vraiment plus pour la 4e, 5e place. Après, bon, les circonstances de course, c'est autre chose. On va commencer avec le numéro 4, Pindar. C'est le vôtre, Julien. Beaucoup d'expérience à Hauteuil, récent 2e du président, on en parlait tout à l'heure. Se plaît sur le steeple, c'est un pari amusant. Commencez pas à vous moquer quand même. Non, jamais. C'est pas mon style. Oui, Pindar, je pense qu'il pâtit d'une mauvaise réputation qui n'est pas forcément méritée. On a souvent dit que c'était un cheval pas forcément très courageux, qui n'avait pas forcément la distance. Moi, je trouve que depuis l'année dernière, il a vraiment progressé. Dans le président, il portait beaucoup de poids, il s'est super bien comporté. Il y avait quand même, je crois, 7 kilos avec Saint-Pistol. Donc c'est une bonne perf. Et c'est un cheval qui aime beaucoup le terrain, pas trop souple. Donc il va avoir son terrain. Et c'est Jean-Paul Gallorini tout de même. Donc pour une 5e place, pas beaucoup mieux effectivement, mais 5e place, pourquoi pas. D'accord. Eric, pour une 5e place ouais, oui. Bah, il n'a pas de marge. Il n'a pas de marge. Je pense qu'il n'a pas de marge. C'est sûr qu'au poids, il est mieux placé que Saint-Pistol. Maintenant, il y avait quand même 12 longueurs au passage du poteau. Il faudra aller au bout des 6000 mètres aussi. Voilà, sur un ticket, si on fait un champ, on glisse. Voilà, on ne peut pas l'écarter. Ça serait dommage de passer à côté. On est d'accord. C'est pour vous maintenant, le 5, Réglisse Brunel. Il connaît le tracé d'Auteuil par cœur, beaucoup d'expérience, mais là aussi, on est d'accord, c'est 4, 5e, pas mieux. Ouais, maintenant ces 2 dernières courses, Réglisse Brunel a été battu par Belle-la-Vie et Vanilla Crush. Ah, vous avez vu comme il est, hein. Je pense que Belle-la-Vie et Vanilla Crush, on était d'accord qu'on les mettait dans les 3-4 premières chances. C'est clair. Il n'y avait que 2 longueurs et demie, je crois, à chaque fois par rapport à Réglisse Brunel. Donc après, voilà, mon petit bémol, c'est que la dernière fois, Réglisse Brunel a accroché un peu le Rajdich. Donc là, le Rajdich va arriver au bout de 5000 mètres de course. Il va falloir quand même garder de la fraîcheur. Voilà, c'est le point d'interrogation, entre guillemets. Mais sinon une place, c'est pas impossible. Une place, c'est pas possible. Ouais. On va voir ce qu'en pense Eric Le Coiffier, puisqu'Emmanuel Rivon a été à sa rencontre. On l'écoute, c'est notre deuxième info-terrain. Oui, c'est la montante. Il reste sur de bonnes courses. Maintenant, le jour J arrive dimanche. Et son dernier travail, ça s'est passé comment et c'était quand? Hier matin, très bien. Donc c'était mardi matin à Draget. Là, il a bien récupéré, est-ce qu'il est avec vous hein? Il est avec moi, oui. On va tracasser. On va pas trop tracasser. Et donc, comment on aborde cette épreuve? La dernière fois, il court très bien dans le prix William S, battu par Vanilla Crush. Voilà. Bien, maintenant, dans ce type, c'est 6 mètres. C'est un cheval qui est assez dur, qui est assez facile. Et, je pense qu'il n'y a pas trop de problème là-dessus. On croise les doigts et que tout se passe bien. On l'aura compris, il n'y a pas trop de pression, on croise les doigts. Si tout se passe bien, on l'a dit, 4-5e place, pas grand chose à ajouter, Julien, non? Non, j'ai fait une impasse un peu risquée, mais c'est parce que ce qui me plaît pas avec lui, c'est qu'il trace rarement un parcours sans faute. Il fait souvent des fautes, en fait, ouais, ça me gêne un peu. Et sur le grand style, c'est compliqué. Voilà. C'est clair. C'est clair. On va rester avec Eric, avec le numéro 8, Vieux-Morvan. Alors moi, ça, j'aime beaucoup. 2e du Murat, 4e du Ingré. Ne serait-ce que sur ces 2 performances-là, on pourrait même croire qu'on plaçait un petit peu plus haut. Barré pour la gagne, on
est tous d'accord, enfin quoique, hein, une course reste une course, mais c'est vrai qu'au papier, difficile de l'annoncer pour la gagne. Maintenant, sur ces 2 dernières performances, il faut quand même s'en méfier, on a vu la course référence, il saute en tête la dernière c'est pas mal, sur le plat, il reste avec eux, hein, donc attention. Bah justement, vous avez tout dit, hein, sur ces 2 dernières courses, je dirais limite, c'est presque une priorité dans un prono. Maintenant, c'était des préparatoires. C'est pas pareil. Voilà, c'est pas pareil. C'était 4400 mètres, là, il y en a 6000. Bon, voilà, c'est pour ça que je l'ai mis un peu plus bas dans ma sélection. Mais une place lui est tout à fait autorisée. Hein, oui, c'est clair. Oui. Julien, c'est un Chérel. On se méfie quand même d'un Chérel, même si vous ne l'avez pas dans votre sélection. C'est un regret, là, un petit peu. Je peux être honnête? Soyez honnête. Non, c'est pas regret. Je savais qu'il allait me le dire. Quelle horreur! Je suis désolé. C'est pas regret, donc d'accord. Pas du tout. Je pense alors pourquoi? Parce que je pense que là, il a fait l'arrivée des préparatoires en étant plus près que les autres. Je pense qu'il est meilleur en terrain lourd. Il a été bien placé au poids. Moi, je crois qu'il a pris l'argent qu'il avait à prendre dans les préparatoires et que maintenant, c'est aux autres de parler. D'accord, donc si tu es là, ici il est à l'arrivée, il vous rembourse. C'est dit. On va finir justement avec vous, Julien. Hein, on va en profiter avec le 14, Sidi Bougnanet. Alors là, c'est moi qui vais vous dire, je n'y crois pas du tout. Hein, il faut se mouiller un petit peu. Non, je suis méchant. 2e du président l'an dernier. Maintenant, c'est un cheval qui m'a beaucoup déçu cette année. Je m'attendais à beaucoup mieux. Maintenant, ça reste un grand style. Il y a toujours des surprises. En valeur intrinsèque, c'est un bon cheval, on ne peut pas le nier. Pareil, pour une 5e place, pour une surprise, pour une cote. Il faut mettre un beau grisou toujours comme ça dans un prono. Dans le président, c'était beaucoup mieux. Bon, je crois que le problème, c'est que son jockey, avant de passer le ride ditch, il se voyait déjà passer le poteau en tête, à mon avis. Donc il est arrivé sur le ride ditch vraiment très vite et malheureusement, le cheval y est resté. C'est clair. Mais là, ce jour-là, il venait vraiment avec des ressources. Je pense qu'il aurait. Je ne sais pas s'il aurait battu Saint-Pistol, mais je pense qu'il aurait été certainement au moins 2e. D'accord. Donc moi, sur cette valeur-là, avec un peu de fraîcheur comme ça, parce qu'il a peu couru cette année, finalement, outsider amusant. Eric, on le rachète ou pas? On peut le racheter. J'y crois pas forcément non plus beaucoup parce que je pense que le président était vraiment une course visée. Maintenant, c'est sûr qu'il a pris quand même une belle petite culbute au ride ditch. Donc il va falloir le passer cette fois-ci. Bon, voilà, pas plus que ça. Sans plus. On va dire que s'il est 5e, pourquoi pas. On va faire plaisir à Julien parce qu'après il va être vexé. Vous le connaissez, il est comme ça. Après il va plus vouloir nous parler. Non, c'est pas Julien est redoutable. Voilà, on va regarder la course ensemble. Après ça va être désagréable. Messieurs, merci pour toutes ces infos. Je pense qu'on a fait le tour de l'essentiel de cette épreuve, même si on pourrait en parler encore 1 heure, voire 2 heures. On va conclure avec une petite pépite. Vous m'excuserez, je vais commencer pour une fois. Avec le 816 Uppercut de Scivola, c'est un cheval que j'aime bien, qui est plutôt bien engagé en bas de l'échelle des poids. Attention, il peut y avoir une cote sympathique, je ne vous dis pas que ça va gagner, mais à mon avis, je serais franchement déçu s'il n'était pas dans les 3 premiers. On va laisser la parole à Julien. Oui, avant de perdre votre argent sur la pépite de Philippe, moi je vous conseille de jouer Brante en couplet avec Kotkikova qui sera dur à battre, mais Brante je pense c'est un cheval de grande classe et en couplet ça peut être marrant. Ah, vous pensez que, heureusement que vous avez précisé qu'il n'allait pas battre Kotkikova, mais bon, pourquoi pas. Cobrook, non Je pense que Brante est meilleur que Cobrook. D'accord, c'est dit, c'est annoncé, il en a dit, il s'est mouillé aujourd'hui. Eric? Moi, je vais vous permettre de gagner un peu d'argent avant de le reperdre sur nos 2 pépites de nos amis. Donc le 206 United Park, certes, il y aura pas forcément très cher. Maintenant, c'est un cheval qui a gagné cette épreuve en 2013, qui est monté par Barbara Guenet. Il était déjà monté par Barbara Guenet en 2013. Il adore le cycle d'Auteuil, il vient de faire une entrée victorieuse à Compiègne. À mon avis, c'est un bon point d'appui. C'est une épreuve qui est toujours réservée pour Guillaume Macquart, en général. Comme le Will Monarch pour Gallorini, c'est toujours comme ça. Messieurs, merci beaucoup. Je ne sais pas si on regardera le Grand Style ensemble. C'est pas sûr, vu comment ça s'est passé. Mais on se retrouvera très prochainement sur le plateau de Paris Turf TV. Bon Grand Style à tous et rendez-vous dès lundi sur ce même plateau. Merci, au revoir. Bonjour. Au revoir.